mot à dire à ton voisin que Jésus est merveilleux. Tu peux le dire à 3 personnes, 4 personnes. Jésus est merveilleux. Alléluia. Jésus est merveilleux, n'est-ce pas? Il nous a fait du bien. Je suis content parce que tu as bien dansé ce matin. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Tu as dansé pour le Seigneur et demain tu danseras pour toi-même. Pourquoi tu danseras pour toi-même? Tu danseras parce que Jésus fera de grandes choses. Et des choses que Dieu fera pour ta vie, tu n'auras même pas besoin de la musique pour danser. C'est-à-dire que tu danseras sans musique. Si cela est pour toi, que le Seigneur le fasse au nom de Jésus. Alors tu élèves légèrement tes mains en fermant tes yeux. Dédie ces moments entre les mains de Dieu. Prie au nom de Jésus. Nous laissons ces moments entre tes mains, Seigneur. Parle-nous. La Bible déclare, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Merci. Nous sommes malades, nous voulons écouter ta parole pour être guéris. Ce matin, oh Dieu, laisse que ta parole soit une bénédiction pour nous ce matin. Que ta parole éclaire nos chemins. Tu es toi-même le chemin, la vérité, la vie. Laisse que cela soit manifeste au travers de ta parole ce matin. Afin qu'un esprit soit délivré. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ta parole éclaire nos vies. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Le verset 4e jusqu'au 9e. Je vous en prie, nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Je pense que tu as la version Louis II. Ok. Nous pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers. Criez. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Chante-les fort. Quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Car mon cœur considère tout l'univers. Créé
Le ciel d'Asie, les ciels d'Asie, les éclairs étonneraient, l'éclair matin, ou les ombres du Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, à mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'Asie, Les ciels d'Asie, les les éclairs étonneraient, l'éclair matin, ou les ombres du soir. de tout mon Mon être alors s'élève un chant, se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand. oui, de tout mon De être, tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Yozambo, Yonzambo yo, Olekina, olekina monene, Yosalino, eh, Yosonangu, nabolingo be. Yosalisa, Qu'il la paix mokili yo saligno sona bolingo Zambe Nankembo, Zambe Nankembo, Zambe nanguya Tosanjola, Tosanjola Tosanjola, Tosanjola Zambe Nankembo, Zambe nankembo, Zambe nanguya Tosanjola, Tosanjola. La Bible déclare que tout passera, mais la parole ne passera jamais. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la parole de mon grand-père, mais ta parole, Dieu, ne passera jamais. Alléluia. Ta parole, c'est la nourriture principale pour nourrir notre foi. Amen. Amen. C'est l'aliment de base pour notre croissance. Les bases. Amen. Qu'il te plaise, Éternel, de prendre en charge ces moments. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous et communique-nous ta pensée. Alléluia. En ton nom, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis content de te voir, mon bien-aimé. Ça fait longtemps que tu viens au culte. Tu ne viens plus pourquoi? J'aime te voir au culte. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bon dimanche à tout le monde. Je suis heureux de vous revoir encore ce matin. C'est pour moi un honneur et une grâce. Alléluia. Amen. J'ai toujours l'habitude de dire que me tenir au devant de vous, c'est une grâce. Ce n'est pas par habitude, ce n'est pas par expérience, mais c'est une grâce. Une grâce que nous avons reçue particulièrement de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Depuis le dimanche passé, nous avons entamé une phase introductive pour notre thème de l'année. Nous étions en train de décortiquer petit à petit et planter de la fondation par rapport à notre thème. Quelqu'un a été béni le dimanche passé. Nous étions sur le livre de Jean 3,16 où nous avons expliqué
La mission et le but principal que Dieu nous a envoyé son fils Jésus. La Bible déclare dans le livre de Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Peut-être que tu es venu pour la première fois. Notre terme de l'année, c'est totale appartenance à Christ. Alléluia. Alors nous étions en train d'expliquer depuis le dimanche passé que Dieu nous a aimés en premier. Ce n'est pas d'abord nous qui lui avons aimé, mais c'est lui qui nous a aimés en premier. Il nous a aimés en premier. Il n'a pas voulu que nous puissions succomber, tomber. Il nous aime parce que lorsqu'il crée l'homme sur la terre, Adam et Ève, il les place dans les jardins. Adam et Ève avaient une mission et avaient de l'amour principal qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur. Mais après avoir échoué dans leur mission dans les jardins, Dieu envoie son fils unique. Il envoie par amour et par compassion qu'il avait pour toi et moi. Alléluia. Amen. Il a dit afin que quiconque croit en lui. Alors pour s'attacher à Christ et pour dépendre totalement de Christ, comme nous avons expliqué le dimanche passé, le premier principe c'est d'abord de croire et de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons expliqué et dit que beaucoup d'enfants de Dieu, ou même beaucoup de gens qui peuvent se dire enfants de Dieu, mais dans leur cœur ils n'ont pas Jésus. Dans leur cœur ils n'ont pas Jésus. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu Christ. Comment vous allez comprendre que cette personne n'a pas reçu Christ? C'est par sa manière de faire les choses et par sa manière de vivre. Parce qu'une personne qui reçoit réellement Jésus-Christ comme Seigneur et son Sauveur, il est différent de par sa manière de vivre et par sa manière de faire. Une personne qui a Jésus en lui-même, sa façon de parler change totalement. Une personne qui dépend entièrement de Jésus ne réagit pas comme tout le monde, ne fait pas les choses comme tout le monde et sa vie est différente. Alors comment dépendre de Jésus ou comment dépendre de Christ si et seulement si nous n'avons pas encore reçu ce Christ-là dans nos vies? Il y a des gens qui avaient reçu Jésus auparavant, mais aujourd'hui leur vie est encore plus pure que celle d'hier. J'avais dit le dimanche passé que nous devons faire appel au salut, mais nous l'avons raté. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons faire l'appel au salut. Alléluia. Alléluia. On acclame pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose très importante qui va nous aider à prier et à adorer Dieu. Je ne serai pas long, mais à la fois bref. Dieu nous aime par son amour. Mais comment dépendre de Christ? Il ne suffit pas seulement de croire en lui, mais de l'éprouver notre amour. Alléluia. Amen. Si nous regardons nos vies aujourd'hui, en nous regardons et nous comprendrons que nous n'aimons pas Jésus. Nous n'aimons pas Jésus. Et nous voulons beaucoup plus avoir et bénéficier des choses de Dieu. Mais dans nos cœurs, l'amour de Jésus n'y est pas. On ne peut pas dépendre d'une personne si on ne l'aime pas. Si je ne m'abuse, dans le livre de 2 Chroniques ou 1 Chronique, la Bible dit que l'amour est patient, l'amour croit tout, l'amour supporte tout. Il y a même un adage vulgaire qui dit que l'amour est aveugle. Dans l'amour, il y a la foi. Alléluia.
Amen. Dans l'amour, il y a la foi. Dans chaque amour, il y a la foi. La foi stipule de croire en quelque chose. Même si quand tu vas prendre ton homme ou ta femme pour le mariage ou pour les fiançailles, il faut qu'il y ait de l'amour pour que cet amour vous introduise dans les mariages. Mais dans l'amour, on croit d'abord à une personne qu'on ne maîtrise pas. On risque d'abord. Si ça va marcher ou ça ne va pas marcher, mais on croit d'abord. C'est ça l'amour. Or, chrétiens que nous sommes, nous devons avoir cet amour pour Dieu. Quand nous avons l'amour pour Dieu, nous pouvons facilement bénéficier de la protection. Nous pouvons facilement bénéficier des miracles que nous attendons. Et nous pouvons facilement bénéficier des bonnes choses que nous désirons avoir après de notre Créateur. Si seulement nous voulons appartenir à Christ, nous allons prouver son amour en nous. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que si tu revois ton cœur, est-ce qu'il y a encore l'amour de Dieu qui est en toi? L'amour de Dieu doit résider dans nos cœurs pour nous attirer la faveur de Dieu. La faveur de Dieu descendra si nous avons de l'amour pour lui. L'amour pour Dieu, c'est croire en Dieu. L'amour pour Dieu, c'est être patient. Il y a beaucoup de gens qui aillent toucher au fétiche parce qu'ils n'ont pas l'amour pour Dieu. Quand tu as de l'amour pour Dieu, tu seras patient et tu vas croire. Parce que Dieu t'aime. Mais est-ce que toi tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu vas aimer ton prochain. Je ne peux pas comprendre que nous prions dans une même église, mais nous avons des guerres d'esprit. Nous prions dans une même église, mais on n'est pas content quand une autre personne s'habille bien. Il se prend pour qui? Donc c'est lui qui dépasse toute l'église. C'est ça. L'amour pour Dieu, c'est d'être en bonne et difforme avec Dieu. C'est conformer à la parole de Dieu. Vivre en bon terme avec celui qui est à côté de toi. Comment on saura que nous sommes des chrétiens si nous n'avons pas l'amour? Dans vos maisons, quand une personne manque de l'argent, c'est compliqué et c'est dommage. La Bible a dit: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que dans ton cœur tu aimes Dieu? Ce matin tu veux appartenir à une personne que tu n'aimes pas totalement. Comment expliquer que le dimanche, le jour du Seigneur, mais toi tu restes à la maison? Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Est-ce que tu as de l'amour pour Dieu? Totale appartenance à Christ. Il n'y a pas de l'amour dans ton cœur. Dieu ne voit pas son intérêt en toi. Il est temps que Dieu trouve son intérêt en nous. Et que cette année, Dieu doit trouver son intérêt en nous. Est-ce que dans ce que tu fais, il y a de l'intérêt de Dieu? C'est quoi la part de Dieu dans ce que tu fais? Hein? Dans ton travail, est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dedans? Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dedans? Tu vas prouver Dieu que tu l'aimes si et seulement si en toi, dans ce que tu fais, il y a son intérêt. La Bible a dit dans le livre d'Apocalypse: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier. Souviens-toi quand tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu peux comparer tes premiers pas et aujourd'hui dans le Seigneur? Réellement, est-ce que tu as évolué ou tu n'as pas évolué? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce que tu as évolué avec Dieu ou tu n'as pas évolué? Dieu dit, ce que j'ai contre toi, il est contre nous. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné notre premier amour. L'amour qu'on avait pour lui. L'amour qu'on avait pour lui. Nous avons abandonné cela. La Bible a dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Ici, le Seigneur s'adresse à l'église et aux serviteurs de Dieu et aux enfants de Dieu. L'amour pour Dieu, c'est donner sa vie à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, mais qui n'ont pas reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Oui. J'ai vu les gens quitter l'église parce qu'on ne lui a pas placé à la modération. L'église on ne me considère pas dans cette église. Je pars, je quitte. J'ai vu les gens quitter la chorale, quitter les services parce qu'ils croient qu'on doit lui payer à la fin du mois pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Tu viens servir Dieu, bien tu viens servir le pasteur. Est-ce que je mens ce que j'ai dit? Tu dois d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Avoir de l'amour pour Dieu. J'ai vu les gens seulement parce que on parle pas trop bien avec lui. Et quand on est trop avec Papa Mike, lui il pense que quand on est avec Papa Mike, on est en train de chichoter, de dire des choses méchamment contre lui. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Non. Non. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu seras patient. Tu vas aimer ton frère. Tu vas aimer le Seigneur. Tu vas aimer les services. Tu ne vas pas obliger les gens à te donner quelconque somme pour servir le Seigneur. C'est Dieu qui bénit. Écoutez, ça faisait 2 semaines passées. Je parlais avec un papa de l'église. Il sert aussi le Seigneur. Alors il était malade. Je vais taire son nom. Il était malade, alors il avait besoin de médicaments pour sa santé. Alors je lui ai dit, papa, pourquoi tu ne viens plus? Il me dit, non, pasteur, je suis malade, je ne viens plus parce que je dois trouver les médicaments et tout. Je lui ai dit, bon, fais un effort de me voir avant le dimanche pour que je te donne l'argent pour acheter les médicaments. Écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, non, papa, ne me donne pas cet argent. C'est à moi de te donner de l'argent. Ce n'est pas à toi de me donner. Ce n'est pas ça. Toi, tu es notre papa. On doit s'occuper de toi. Ce n'est pas encore à nous de venir. Ça m'a tiqué. Ça m'a tiqué. Je me suis dit, oh. Des gens comme ça, l'église, il y en a. Ce n'est pas bien que je te donne de l'argent. Pardon, ce n'est pas mauvais que je t'aide. Alléluia. Mais celui-là, il a dit non. C'est à moi de venir auprès de toi, de te remettre quelque chose. Je dis waouh. Waouh. Il sert Dieu. Il pouvait aussi se dire que j'ai le droit. J'ai le droit. Mais dis non. Voilà des gens qui aiment Dieu, qui ne sont pas égoïstes, qui sont là pour servir Dieu et pour servir leur leader. Que Dieu te bénisse. La Bible a dit, il ôtera les chandeliers qui est en toi. La grâce qui est en toi
Dieu l'ôtera s'il n'y a pas de l'amour. Cette année, aimons Dieu. Aimons Dieu profondément. Nous lui avons beaucoup demandé. Nous lui avons beaucoup obligé. Seigneur, donne-moi. Il y a des fois même que tu n'as pas de clients pour tes travails là. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et il te donne aussi. Mais tu ne sais pas respecter l'engagement de la dîme. Tu ne payes pas la dîme. Tu ne seras pas béni. Dieu ne te multipliera pas. Si et seulement si il ne voit pas sa part dans ta vie, dans ce que tu fais. Et il dit, il ôtera les chandeliers qui est en toi. Même la petite grâce que tu as, le Seigneur va les ôter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas sa part dans toi. Le verset 6, la Bible dit, tu as pourtant ceci, que tu aies les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai. Nicolaïte était une personne qui pratiquait beaucoup plus la doctrine de Balaam, de mauvaises doctrines. Bien aimé dans le Seigneur, cette année c'est la totale appartenance à Christ. Il faut refuser les mauvaises voies. Refuse les mauvaises voies. Nous sommes au début, en ce début de l'année. J'aimerais que tu réveilles ta conscience à un moment donné. S'il y a des amis à éviter, évite. S'il y a des propos que tu dois éviter, évite. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez, il y a d'autres personnes même qui sont serviteurs de Dieu, mais quand tu les retrouves à la foule, tu te poses des questions. Est-ce que il y a des gens, des serviteurs de Dieu dans la foule qui sont confondus. Alléluia. Amen. Vous savez, je suis fier de notre église. Hein? Parce que les gens qui sont dans cette église sont comme les gens de l'IDPS. Ça dit ils sont radicaux à un point que tu ne peux pas imaginer. Je reçois des appels de fois. Papa, je lui pose la question, mais ça c'est quoi ça? Nous le connaissons. Place biso to kenda to mona kayepe. Le voyons là-bas. Et je me dis mais bateau, moi. Ces gens sont terribles, les combattants. Non, que Dieu vous bénisse. C'est bien. C'est bien comme ça. Alléluia. Nous devons inviter des choses. Alléluia. La Bible a dit dans le livre de Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés par l'intelligence. Que le renouvellement de l'intelligence du Seigneur nous habite. Si et seulement si nous pouvons nous conformer au siècle présent, nous n'aurons rien de la part du Seigneur. Rien. Rien. Quelqu'un qui dépend totalement de Dieu bénéficie entièrement du salut, bénéficie entièrement de la protection, bénéficie entièrement de miracles, de bénédictions, bénéficie de tout de Dieu. Regarde maintenant ce qui va te séparer de la protection de Dieu. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Il y a d'autres personnes, même quand on demande de l'argent pour aider l'église, on a un problème de la salle, on a un problème de la sonorisation. Ça dit qu'il est fâché à un point que tu ne peux pas imaginer. Cet homme aime l'argent. Les gens l'argent. Maintenant, tu sais là où tu pars donner ton argent. N'est-ce pas qu'au sommet, vraiment, tu as acheté beaucoup de cabello qui ne t'a rien payé. Hein? Les hommes. Les cabello de 200. Alléluia. Amen. Alléluia.
Moi je suis une femme amoureuse. Je suis un homme amoureux pour les hommes, pour des choses banales. Tu prouves ton amour. Mais pour Dieu, moi quand j'aime une personne, j'aime vraiment qu'on parle. J'aime pas des temps morts. Bon, tu aimes Dieu. Est-ce que tu respectes ça? Pour Dieu, tu as beaucoup de temps morts. Beaucoup de temps morts. Tu peux sortir sans prier. Tu peux manger sans prier. Tu peux faire tout ce que tu veux sans prier. Dieu nous gardera toujours. Pour les hommes, c'est bon. Mais pour Dieu, il n'y a pas l'amour. Totale appartenance à Christ. Dans quel état tu veux appartenir à Christ? Alléluia. Amen. Dans quel état tu veux appartenir à Christ? Je vois même des gens, quand ils aiment X ou Y, en son mélanine. Tu veux que je t'achète quoi? Et là, ça va, ok. Portez quand on a DT. Je vais acheter, on vend ça où? Portez quand on a DT, c'est bon. On vend ça DT là-bas. Non, ok, nous connaissons ensemble. Mais pour Dieu, tu ne le fais pas. Lorsqu'il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans toi, tu gines. Merci Nao. Frappe tes mains pour le Seigneur. Frappe tes mains pour le Seigneur. Frappe tes mains pour le Seigneur. Alléluia. J'ai besoin que ta vie change cette année. J'ai besoin de te voir élevé à un point que tu n'as pas été. J'ai besoin de voir ta vie émerger. Mais je vais te donner des principes. C'est de rester actif auprès de Dieu. Écoutez ce que Job a dit. Le dimanche passé, nous l'avons dit. Job dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Comment Job pouvait dire que son Rédempteur est vivant? Il subissait quoi? Il était en train de subir des humiliations. C'est pendant qu'il avait perdu sa peau. C'est pendant qu'il perdait ses richesses. Mais il croyait quand même que son Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. C'est pendant que la femme de Job poussait Job à désobéir à Christ, à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais Job restait ferme. Qu'est-ce qui était l'assurance de Job? Il avait la foi en Dieu et l'amour pour son Créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui faisait la force de Job, malgré les difficultés, malgré les moqueries, malgré tout ce qu'il avait, c'était la foi à son Créateur. Mais c'était aussi l'amour qu'il avait pour Christ. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, je vais ouvrir une parenthèse. Quelquefois on échoue, on pense que c'est les sorciers. Les sorciers ne sont pas partout. Moi je crois que les sorciers ne sont pas partout. Les sorciers n'est pas partout. Il y a d'autres places que nous échouons et d'autres domaines nous échouons. C'est parce qu'on est ignorant de notre camp d'appartenance. On est ignorant de notre identité. Et on ne sait pas respecter les principes qui se trouvent dans notre camp d'appartenance. Quelle est l'identité que tu as? Je ne parle pas de l'identité physique de ton nom, poste, nom, prénom, non. Je ne parle pas de l'identité physique de ta famille, non. Mais je parle de ton identité spirituelle. Quiconque reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'appartient plus au royaume terrestre, mais il appartient au royaume céleste. C'est-à-dire que c'est un changement d'identité. C'est la transition. Est-ce que tu connais réellement les camps de ton appartenance? Tu appartiens à quel camp? Est-ce que tu es de Dieu ou du diable? Est-ce réellement tu respectes les camps de ton appartenance? Alléluia. Alléluia. Si et seulement si nous pouvons voir dans les livres de Luc, comme nous avons dit le jeudi, le fils prodigue prend l'héritage de son parent.
et il s'en va de l'autre côté. Il va faire des débauches. Il va même se retrouver à manger la nourriture du porc. Il a tout perdu. Il était humilié. Il avait tout perdu. Mais écoutez, un jour il s'est dit non. La Bible a dit dans le livre de Luc, étant rentré en lui-même, il s'est dit non. Je dois revenir dans la maison de mon père. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui faisait la force du fils prodigue, c'était l'ADN qu'il avait, les gènes et les caractéristiques qu'il avait. Il avait hérité de son père, parce que son père était rempli d'amour. Donc il pouvait croire que même si je fais de l'abomination, mais si je rentre, je retourne dans notre maison, on va toujours m'accueillir. Ton Dieu est amour. Et ton Dieu t'aime beaucoup. Ce matin, je te prêche la vérité. Il faut que tu retournes auprès de ton Créateur. Rentre auprès de ton Créateur. Rentre auprès de ton Créateur. Il te donnera ce que tu n'as jamais reçu auparavant. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur te donnera ce que tu n'as jamais reçu auparavant. Le fils prodigue pensait qu'il avait tout reçu. Il dit même à son père, partage ton héritage et donne-le-moi. Moi je vais aller et je vais me débrouiller là où je vais partir. Il y a d'autres enfants de Dieu qui ont demandé leur indépendance et ils ont fui Dieu. Vous voyez combien d'enfants de Dieu qui cherchaient que Dieu puisse les donner des visas. Donne-moi quand même les clients, que je me retrouve aussi dans les tchabou tchabou, que je me retrouve aussi dans les moucheteries. Depuis que Dieu t'a répondu, tu es parti. Tu es parti. Il y a d'autres personnes même que nous avons introduites dans nos vies, pensant qu'ils étaient des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. On a laissé Dieu dehors et on a fait entrer d'autres personnes dans nous. Alléluia. Bien aimé, il est temps, quand c'est avant-dernier dimanche du mois de janvier, que nous puissions revenir auprès de notre Créateur. Il est temps qu'on marche dans la différence et que le monde sache que nous appartenons à Jésus. Dans notre langage, dans notre façon de faire les choses, là où tu travailles, on doit sentir que tu appartiens à Christ. On doit sentir que totalement Jésus vit en toi. On doit sentir ce chaud. On ne doit pas venir à l'église et trouver des frères qui ne sont pas contents parce qu'on ne les a pas donné les transports. C'est de l'abomination. Et ça c'est le monde. On ne peut pas trouver ces choses à l'église. On ne doit pas venir à l'église et trouver des frères et des sœurs qui sont mécontents parce qu'on ne les laisse pas la place de modérer à l'église. C'est de l'abomination. On ne doit pas trouver ces choses. On ne doit pas trouver des frères rebelles parce que son président de la chorale ou de l'intercession le donne un programme et il est mécontent. On ne doit pas trouver ça à l'église. Ça c'est le monde. On ne doit pas trouver des frères à l'église qui sont en train de faire le coton à les chichi à son frère ou à sa sœur de gauche à droite. On ne doit pas trouver ça. Cette année nous devons changer, arranger notre comportement. Arranger notre comportement. On ne doit pas trouver des frères et des sœurs qui évoluent dans l'abomination et dans l'immoralité. On ne doit pas trouver ces choses à l'église. On ne doit pas trouver des sœurs qui ont 4, 5, 10 partenaires à l'église et ils viennent servir le Seigneur. Nous devons changer notre comportement. Nous devons changer notre comportement. Si Dieu te place sur le chemin d'une personne, reste là. Si ça ne marche pas, plie tes bagages et vas-y. Mais nous ne voulons pas introduire des souillures à l'église. Ça nous ne voulons pas et nous refusons catégoriquement. Nous devons vivre l'image de Jésus en nous.
Nous devons vivre l'image du Christ en nous. Nous ne voulons pas cette année. Nous ne voulons pas. Alors nous ne voulons pas. Là j'insiste et je persiste. Nous ne voulons pas avoir des serviteurs têtus. À l'église de Dieu, on ne peut pas trouver cela. Nous voulons trouver des serviteurs de Dieu qui ont d'abord reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui savent qu'à un certain moment, il y a des combats qui peuvent arriver dans le ministère. Il y a des combats qui peuvent être attachés à mon rôle. Le diable peut se réveiller d'un bon matin et il me combat. Toi, tu penses que c'est Papa Mike. Ce n'est pas Papa Mike, c'est le diable qui te cherche, qui est passé par lui pour te déranger. Tout ça, nous allons le connaître si nous appartenons à Christ. Et si nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si réellement Jésus-Christ vit en nous. J'aimerais te poser une question. Ce matin avant de chuter, tu te reproches à quoi? Fais l'introspection de ta vie. Nous avons dit le jeudi passé que la délivrance commence lorsqu'on prend la conscience. La délivrance ne commence pas parce qu'on prie beaucoup. Parce qu'une prière sans conscience, c'est une prière nulle. Mais une prière qui a la conscience. La conscience, c'est la vérité. Vous savez, même si vous trompez les gens, même si vous paraissez bon, mais ta conscience c'est la vérité. Ta conscience et la conscience restent pures. On ne trompe pas sa conscience. La conscience est divine. Dans ta conscience, tu te reproches de quoi? Cette année, je n'aimerais pas. Nous avons encore 11 mois au devant de nous. Alléluia. Mais je n'aimerais pas que tu entames cette année avec une conscience souillée. Il est temps que nous puissions revenir à Dieu. Il est temps que nous puissions lui donner notre vie. Il est temps que nous puissions l'appartenir. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te reproches à quel point? Est-ce que ta vie est correcte? Christ n'est pas venu pour des gens purs. Christ n'est pas venu pour des gens qui sont droits comme ça. Si et seulement si que tous étions droits, il n'allait pas mourir à la croix. Il est mort à la croix pour nous les péchés. Pour nous les péchés. Raison pour laquelle ne te moque pas de nous. Parce que nous sommes des êtres faibles. Nous pouvons tomber à tout moment. Nous pouvons trébucher à tout moment. Mais le plus important, lorsque nous tombons, nous devons nous souvenir qu'il y a un Dieu qui a donné de sa vie à cause de nous. Réellement, je dois me lever et me repentir et continuer ma marche. Alléluia. Alléluia. Je constate réellement que Dieu n'est pas entièrement dans toi. Je le constate. Il y a même d'autres personnes. André, vous donnez les enveloppes ici. Il prend l'enveloppe pour $30, pour $50. Mais le jour où il doit remettre cette enveloppe, il fuit. Il y a d'autres personnes pour remettre l'enveloppe de $50. Il met 50 télé, il met 100 télé. Ah oui? Pour ma pasteur, pas ma enveloppe ces enveloppes-là à l'intérieur. Demandez à maman Linda quand il compte l'enveloppe. Vous remarquerez qu'il y a des choses qui clochent. Vous vous posez la question réellement. Est-ce que bateau you yebi makambo ba sala to ba ba. Est-ce que
Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Christ réside en toi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai béni quelqu'un ce matin? Nous devons changer notre façon de faire les choses. Réellement dans ta conscience, tu dois te souvenir que les années précédentes, ça n'a pas été facile pour toi parce que tu n'as pas laissé la place à Jésus. Tu n'as pas laissé la place à Jésus. Si tu es là pendant que je parle des enveloppes, commence déjà à faire la repentance. Commence à faire la repentance. Mais c'est vrai, non? Commence à faire la repentance. Seigneur, pardonne-moi. Tu es là toute la journée à critiquer les serviteurs de Dieu, à critiquer même ton pasteur. Mais tu es à côté de lui. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Pendant que tu es à côté de ton leader, mais quand tu tournes le dos, Pasteur Bena, Dieu te voit. Alléluia. La Bible dit ne touchez pas à mes voix. Peu importe ses défauts, peu importe ses qualités. Quand tu touches à lui, tu touches à Dieu. Un homme de Dieu possède en lui des entités spirituelles extraordinaires. Ils ont les mandats et la couverture. Peu importe ses défauts, peu importe ses qualités. N'abusez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Cette année, nous devons revenir à Dieu. Alors je te pose la question, tu te reproches à quoi pendant que la chorale se place? Tu te reproches à quoi? Quel est le comportement que tu faisais avant qui déplaisait à l'Éternel? Tu voulais voyager par intelligence, mais tu n'avais pas placé Jésus avant plan de ton voyage et tu as échoué. Tu voulais entamer une phase de mariage, tu n'as pas mis Dieu à l'épreuve en avant, tu as échoué. Nous sommes debout. Là où tu es, j'aimerais que tu inclines ta tête dans la prière. Nous sommes debout. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris que tu ne résidais pas en moi entièrement. Tu n'occupais pas vraiment la place dans mon cœur. J'aimerais qu'en ce dimanche t'appartenir. Aie pitié de moi. Regarde ta vie. Quelles sont les choses que tu as fait? L'abomination. Tu as fait des comportements qui étaient à la contre de Dieu. Peut-être Luka va voyage Nanzela na yomoko otunanzambete. Cette année réponds-toi. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia Jésus. Glória a Deus. Lève-toi dans la prière, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Alléluia Jésus. Tu vas dire à Dieu une chose. Dis à Dieu, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Parce que si ton intelligence est renouvelée, tu ne commettras plus de fautes. Tu ne commettras plus d'erreurs. Tu vas dire aussi à Dieu, Seigneur, éveille ma conscience. Éveille ma conscience qu'à chaque fois où quelque chose de mal se présentera autour de moi, que ma conscience m'interpelle que je suis enfant de Dieu. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Alléluia Jésus. Tu es Seigneur, tu n'as jamais agi. Para que o Senhor possa fazer ton amour au moi Deus Senhor.
et de nos esprits s'accordent. Dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je t'ai dit merci. Ton amour en moi déborde et de nos esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Nous sommes debout. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je t'ai dit merci. Nous sommes debout. Nous sommes en train de prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Que ton amour dépasse mes entendements. Bien-aimé, l'amour de Jésus, si elle est réellement dans ton cœur, ta vie changera. Amen, amen. Rien que son amour attire faveur. Tu vas dire à Dieu, Nzambe na lingayo ane o lokola na lingayo te. Alléluia, alléluia. Seigneur, que cette année, que tout de moi donne gloire à toi. Seigneur, je vais t'aimer cette année plus qu'auparavant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Ne demande pas quelque chose. Commence seulement à réclamer l'amour de Jésus. Nous avons beaucoup demandé, mais cette fois-ci, demandons l'amour de Dieu. Commence à prier, commence à prier. Ton amour en moi déborde et de nos esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je t'ai dit oh oui, merci. Ton amour, Jésus, ton amour en moi déborde et de nos esprits s'accordent dans un élan de temps. Je me réjouis sans cesse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Je t'aime, tu le sais. Nous lèvons nos mains, nous lèvons nos mains. Je te porte dans mon cœur. Tu vas répéter cette prière après moi. Peut-être que tu es ici. Tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une grande bêtise de venir à l'église, mais sans pour autant recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu as fait des actes d'abomination. Tu es culpabilisé par quelque chose. Dans ton cœur, tu vas répéter cette prière après moi. C'est peut-être une manière de renouveler l'engagement avec Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je crois en toi. Je crois en toi. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Je viens au-devant de toi tel que je suis. Je viens au-devant de toi tel que je suis. Avec mes fautes. Avec mes fautes. Avec mes incapacités. Avec mes incapacités.
J'aimerais que tu prennes place dans mon cœur. J'aimerais que tu prennes place dans mon cœur. Je vais te recevoir ce matin. Je veux te recevoir ce matin. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Mon Sauveur. Je ne vais rien faire sans toi. Je ne veux rien faire sans toi. Je vais te consulter avant de faire toutes choses. Je veux te consulter avant de faire. Conduis ma vie en cette année. Conduis ma vie en cette année. Prends en charge ma vie cette année. Prends ma charge ma vie cette année. Tu vas élever tes mains maintenant. Tu vas commencer à prier. Adorer Dieu en priant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'élève au-dessus de mes condamnations. Je t'élève au-dessus de mes incapacités. Je t'élève au-dessus de mes combats. Même au-dessus de tout ce qui se passe dans ces pays, moi je sais que c'est toi qui as reçu le nom qui dépasse tout autre nom. Commence à adorer le Seigneur maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Je t'aime, tu le sais. Je t'importe dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'importe. Je t'importe dans mon cœur. Et mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais, Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je t'importe. Je t'importe dans mon cœur. Et mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'importe ce matin. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Yahweh. Nae kogumba melayo. Yahweh. Toe kogumba melayo Yahweh. Liboso na yo na busani. Nae kogumba melayo. Tala maboko na ngai na tomboli. Nae kogumba melayo. Yema Yahweh. Yahweh. Nae kogumba melayo. Yahweh. Nae kogumba melayo. Liboso na yo na busani. Nae kogumba melayo. Kala maboko Yahweh. Na ngai na tomboli. Nae kogumba melayo. Yema Yahweh. Nae kogumba melayo. Totiki batakuto Yesu Yahweh. Nae kogumba melayo. Oh, liboso na yo na busani. Nae kogumba melayo. Tala maboko Yahweh. Na ngai na tomboli. Nae kogumba melayo. Yema Yahweh. Nae kogumba melayo. Nato Yesu liboso na yo. Nae kogumba melayo. Liboso na yo na busani. Nae kogumba melayo. Tala maboko na ngai na tomboli. Nae kogumba melayo. Totomboli yo totomboli yo Yesu totomboli yo totomboli yo totomboli yo totomboli Yahweh totomboli likolo akozanga ya maladi totomboli yo
biso totomboli totomboli oza malamu yawe oza malamu we malamu oza malamu we malamu mingi ponanga oza malamu we malamu oza malamu we. Comment ne pas t'adorer Jésus? Comment ne pas t'adorer Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer Jésus? Alléluia Jésus. Pourquoi ne pas t'élever? Merci Jésus. Jésus. La Bible dit que tu es l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Nous croyons à toi et nous savons une chose, que nous ne serons pas couverts de honte. Nous croyons que le pleur ne sera pas notre partage en cette année. Nous croyons que les obstacles qui se présenteront devant de nous cette année tomberont. Nous croyons que désormais dans notre cœur, ton amour va primer. Reçois l'honneur, la gloire. Sois béni. Sois élevé. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le rejeton de David. Tu es l'agneau immolé. Tu es le Paraclet. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous te célébrons parce que tu es roi. Sois béni d'éternité en éternité. Amen. Amen. Nous reprenons nos places tout en acclamant le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au moment où nous devons offrir à l'Éternel